fidèles spectateurs de la chaîne Etouampiane TV, c'est votre émission Grand Débat Citoyen d'aujourd'hui, jeudi 28 novembre. À la présentation, je suis Ndovia Mouvunga Floribert. Aujourd'hui, dans cette émission sur ce plateau, nous allons revenir sur la question de l'état de siège qui est dans les deux provinces, notamment les provinces du Nord Kivu, de l'Ituri, des provinces de l'Est de la République démocratique du Congo, sont depuis le 6 mai 2021 placées sous état de siège, une mesure qui remplace les autorités civiles par une administration militaire pour lutter contre les groupes armés. Sur ce plateau, nous avons un invité que vous allez devoir découvrir. Bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Bonjour à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre dans le monde. Pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs de Etouampiane TV? Je suis Mwindo Safari, Joseph Akaye Soubaba. Je suis le coordonnateur provincial Nord-Kivu de l'Ensemble pour la République et parti membre de l'opposition, parti cher au président Moïse Katumbi Chapwe. Selon vous, quelles sont les actualités qui vous ont marqué au courant de la semaine au niveau national, et provincial et même local? Merci beaucoup. Au niveau local, où je vais d'ailleurs commencer, nous sommes en train de suivre cet événement qui a maintenant arrêt des travaux sur les boulevards, communément appelé boulevard Nyamwisi, donc la route qui va de la Concorde vers l'aérodrome de Rwanda. À cet moment, nous avons vu l'entreprise Gerison en construction en train de lancer des activités, mais il se pourrait qu'il n'y a pas de moyens à suivre comment est-ce que les activités sont en train de se réaliser. On se pose des questions. Est-ce que réellement le gouvernement provincial, à travers le gouverneur militaire Peter Chirimwami, a-t-il vraiment débloqué tout le moyen possible, tout cet argent possible pour l'effectivité de ces travaux? C'est ce que nous sommes en train de nous poser parce que on comprend la manière dont les travaux ont été lancés. C'était vraiment avec pompe. On pouvait voir des engins de gauche à droite, le personnel vraiment très mouvementé. Mais à un certain moment, au niveau du boulevard, au niveau du Ropoué Mwalimu, ce que nous appelons à de Butembo, Ropoué Mwalimu, la route qui mène vers le diocèse anglican de Butembo-Béni. Bon, les travaux ont été arrêtés. À un certain moment, on a d'abord récupéré les engins. Mais curieusement, après un moment comme ça, on a encore vu les engins réapparaître. Et nous, on a dit, bon, est-ce que tant mieux, l'essentiel est qu'on voit quand même la route être asphaltée. On nous a dit dès le départ que les délais de travaux pouvaient aller autour d'une année. Et nous nous sommes dit 3 km, 4 km, une année de travaux. C'est là où on commençait d'ailleurs à douter, est-ce qu'il y a vraiment les moyens pour ça? Et la manière dont on est en train de voir les travaux être ralentis, on a du mal à croire qu'il y a des moyens par rapport à ça et que peut-être l'entreprise Gerison Construction a du mal à continuer et dire non, 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 non. Si je me reste sur cette pente ici, je risquerais de mettre en tout cas mes moyens propres à gérer. Et voyant la manière dont notre gouvernement, à travers le gouvernement provincial, travaille, je doute qu'il y a peut-être une manière d'avoir peur que l'entreprise Gerison Construction puisse bousiller ses capitaux pendant que le gouvernement ne sera pas en mesure de rembourser ça. Alors ça, nous sommes en train de nous dire, mais aussi, curieusement, nous avons vu presque le même mesurage qu'on a pris de l'entrée de la route de la Concorde. Donc vous quittez les boulevards Joseph Kabila, vous voulez vers les boulevards Nyamwisi. On voit d'un côté, donc quand vous quittez les boulevards jusqu'au rond-point Mwalimu, il y a les largeurs, en tout cas c'est vraiment un peu vaste là. Contrairement, quand vous arrivez du côté du rond-point Mwalimu, pour maintenant les Positons, là on a encore rétréci. Alors on se pose la question, quels ont été les critères? Pourquoi de l'autre côté ici, on a même démoli des maisons, de l'autre côté là-bas on a essayé de rétrécir? Bon, on ne sait pas, ça c'est dans la politique peut-être des techniciens, des ingénieurs. Mais si cela se passait de cette manière-là, bon, les gens doutent qu'il y a eu maintenant des poids de mesures. Parce qu'on pouvait respecter les mêmes mesurages du rond-point, du boulevard, donc l'entrée de la Concorde jusqu'à l'aérodrome de Rwanda. Là, on pouvait voir. Alors ça, nous sommes en train de nous poser. Bon, les téléspectateurs doivent comprendre que nous sommes dans un pays, quelqu'un a essayé de le dire aussi d'une manière ou indirecte, qui apparemment, bon, si tous les pays pouvaient avoir des documents, bon, lui peut-être c'était pas Rimour, il disait qu'il pouvait douter vraiment de la véracité, de l'authenticité des documents congolais. C'était dans ce sens-là pour dire, en tout cas notre pays, nous allons dans le sens où on bricole plus
que faire les choses correctement. Deuxième actualité, c'est par rapport à ce que la police urbaine est en train de faire. Nous avons vu depuis les lundis de la semaine, depuis les samedis, vendredi de la semaine passée, nous avons vu la police mobilisée sur les artères principales, notamment les tronçons VGH et Kaundura. Parce que là-bas, il y a l'embouteillage total, vous savez, avec nos taximens qui attendent aussi des clients sur la chaussée. Il y a même certains vendeurs qui commençaient même aussi à faire les activités sur la chaussée. Et il y avait du mal pour les motocyclistes et même d'autres utilisateurs des engins roulants de passer facilement si c'est tronçon VGH et Ropwe Kauntura là-bas, là où il y a les signaux de signalisation. Alors nous avons vu la police de gauche à droite commencer déjà à sensibiliser les gens, d'évacuer la chaussée, et on a vu quand même il y avait maintenant peu d'espace où les personnes pouvaient se dépenser très bien, et nous avons dit c'est une bonne chose dans ce sens-là. Et là, nous passons que si on va toujours dans ce sens-là, ça serait bon. Nous voyons aussi la partie qui va par exemple sur boulevard on appelle ça boulevard Julie Kaonja, ex-Rick Kinshasa, au niveau du rond-point Bayoli. Donc vous arrivez au rond-point Bayoli jusqu'à prendre la galerie GTB, il y a aussi l'embouteillage total. Alors nous disons ceci. Et il y a vraiment les gens de la ville de Butembo sont en train de faire des activités purement commerciales de gauche à droite, mais sur le plan urbanistique, apparemment, il n'y avait pas de plan où on pouvait vraiment permettre à ce qu'il y ait des parkings publics, parce que tous ces gens-là, il y a même des PDG eux-mêmes qui viennent sur des motos, avec des véhicules, il y a même des clients qui viennent aussi dans ce sens-là, et aussi longtemps, il n'y a pas de parking public dans ce sens-là, il y aura toujours de l'embouteillage dans ce sens à ville de Butembo. Nous pensons que l'autorité urbaine pouvait aussi réfléchir dans ce sens-là, non seulement évacuer les artères, mais aussi passer dans les seconds moments, dire où est-ce que tous ces gens-là qui viennent avec des motos, avec des voitures, où est-ce qu'ils peuvent parquer ça pour éviter ce qui est embouteillage. Ça, c'était vraiment au niveau local. Permettez au niveau national une actualité, comme nous sommes en train d'aller, c'est cette tournée de M. Félix Tshisekedi, président de la République, que nous sommes en train de voir maintenant aujourd'hui, qui vient de prendre une ligne que nous sommes en train de dire, en tout cas ça c'est une ligne, une pente très glissante. Nous avons vu M. Tshisekedi, après Kisangani, où il a lancé sa campagne autour du changement de la Constitution, et nous sommes en train de dire, attention, les Congolais ne sont pas dupes. Et quand vous lisez notre Constitution, où M. Tshisekedi lui-même a prêté serment, vous n'allez même pas retrouver aucun article de la Constitution qui parle du changement. Mais quelque part, de la révision de certains articles. Mais aussi, ces articles-là, la Constitution donne, elles peuvent être révisés sous quel format, et les gens qui préparent que peut-être on peut réviser tel article peuvent argumenter, et la population, le peuple, qui est le souverain primaire, décide par rapport à ça. Mais nous avons vu M. Tshisekedi passer maintenant outre, dire qu'écoutez, nous devons passer au changement de la Constitution. Donc quand nous passons au changement de la Constitution, les téléspectateurs doivent comprendre que là, c'est que nous passons d'ailleurs de République, du 3e au 4e République, avec toutes les conséquences relatives. Donc nous allons commencer tout à zéro. Donc vous voyez aujourd'hui, notre Constitution a 229 articles. Alors si M. Tshisekedi, avec tous ces gens-là qui sont en train peut-être de lui proposer cela, faisait le forcing, bien que ça ne l'ait pas tenir, dans l'hypothèse où cela pouvait tenir, c'est que du premier article, on ne sait pas notre Constitution aura combien d'articles dans ce sens-là, ça va parler autour de quoi, et vous voyez, c'est comme ça que les gens commencent à douter, parce qu'en voyant la ligne où les choses sont en train d'aller, M. Tshisekedi veut seulement s'éterniser au pouvoir, à vouloir à tout prix faire sauter l'article 220. Et comme il ne le saura pas, c'est comme ça qu'on veut, à ce qu'on passe pour le changement de la Constitution. Nous disons ceci, monsieur le journaliste. Est-ce que notre Constitution empêche les régimes en place à faire mieux? Est-ce notre Constitution qui empêche les gouvernements congolais à ne pas se battre correctement contre l'M23? Est-ce que c'est vraiment notre Constitution qui empêche les gouvernements congolais à ne pas bien rémunérer les militaires au front, les enseignants, faire le social du peuple congolais? Non. Donc vous allez comprendre que la Constitution n'a
interdit personne à faire mieux. Mais par contre, ceux qui gèrent veulent à ce qu'à travers cette constitution, qu'ils puissent avoir encore un nouveau mandat et aller au-delà. Est-ce que ce n'est pas prêter les intentions? Ce n'est même pas question de prêter des intentions. Bon, nous avons déjà longtemps suivi monsieur le président de la République, dans ce sens-là, il parle beaucoup. Et ça pour autant comprendre et connaître les conséquences de tous ces mots qu'il a. Vous savez, dans tous les pays du monde, les paroles du président de la République font état d'une loi. Et si on essaie même de rentrer dans tout ce que le président a déjà dit dans ces pays, vous allez nous rendre compte que notre pays, ça ne va pas. Parce qu'aujourd'hui, on serait en Allemagne de l'Afrique. Est-ce que c'est la Constitution encore qui arrête au président de la République de faire tout le mieux que notre pays soit Allemagne d'Afrique? On n'en convient pas. Ou là, on dit que non, le social du peuple congolais. Est-ce que c'est la Constitution? Non. C'est dans tout ça que nous disons. Tous ces conseillers-là qui sont en train peut-être de lui dire, écoutez ceci. Nous devons appeler monsieur le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, de réfléchir, de faire un pas en arrière. Nous avons été ensemble, monsieur le président de la République, dans les rues et artères de la République démocratique du Congo pour barrer la route à monsieur Joseph Kabila Kabange, président honoraire de notre pays, quand il voulait aussi emprunter cette route-là. Il a fait le forcing, les gens lui ont applaudi, monsieur Félix Tshisekedi, président de la République, vous êtes témoin. Nous avons été dans les rues, nous avons été fouettés, mais nous avons dit, le peuple reste souverain et monsieur Kabila n'a pas réussi. Et je rappelle, monsieur Kabila Kabange, c'était tout un général. C'était tout un général, un militaire. Mais je vois, monsieur le président de la République, il est aussi civil, bien que commandant suprême des forces armées. Je doute qu'il puisse résister face à la pression populaire. Parce que l'article 5, nous avons suivi le président le dire à Lubumbashi que personne, en tout cas personne ne peut l'arrêter à aller dans ce sens-là. Mais je dis non, monsieur le président. Écoutez, l'article 5 de notre constitution confie la souveraineté au peuple congolais. C'est le peuple qui reste souverain, tout le reste n'est que travail du peuple congolais. Et c'est pour ça que nous sommes en train de nous dire, on veut maintenant déplacer le débat. Les déplacer pourquoi? On veut seulement déplacer le débat dans le sens où les gens ne vont plus maintenant voir que le Congo est en train de sombrer. On va rester dans les commentaires de dire non au changement de la Constitution. Et vous savez tout ça, de gauche à droite, ce que ça va faire, nous nous disons, ça c'est un danger très, 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 très permanent. Pourquoi? La République est menacée. De l'autre côté, il y a les M23 qui sont en train d'envahir les territoires congolais via l'armée rwandaise. Et aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi n'a pas encore fini avec les M23 comme garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Mais aussi engager le deuxième front contre le peuple. Alors je doute. Comment expliquer que de l'autre côté, il y a les gens qui sont en train d'empêter notre pays et on veut encore créer l'autre front contre le peuple congolais. C'est pour ça que je dis, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, vous devez beaucoup réfléchir avec tous les honneurs. M. Kabila a été menti dans ce sens, mais beaucoup de personnes qui applaudissaient pour que Kabila fasse un forcing, ils l'ont encore rejeté. Ils sont peut-être vers vous. Vous devez être très prudent. Mais je le répète, nous sommes en train déjà de nous préparer sur le plan constitutionnel, parce que si nous laissons Monsieur le Président de la République faire correctement son travail, c'est parce que nous sommes des légalistes. Nous sommes en train de suivre notre Constitution. Que dit notre Constitution? Nous devons nous mettre, nous sommes derrière la Constitution. Mais si cela ne va pas, je vous assure, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec tous les honneurs que nous vous réservons, et tout votre entourage, vous allez nous trouver sur votre route. Nous serons fouettés, nous acceptons. On n'a pas peur de mourir pour défendre notre pays. Nous avons peur seulement de mourir pour rien. Mais pour la défense de notre pays, en tout cas, peu importe les sacrifices à payer, nous sommes à la première ligne et le peuple ne va pas vous permettre de le faire. C'est le bon moment, Monsieur le Président de la République, de revenir, de vous retirer. Mais tous ces gens-là qui sont en train de vous applaudir, faites allusion à Monsieur Joseph Kabila Kabange, Président de la République honoraire. Il en a fait autant, il a fouetté, il y a des gens qui ont été tués. Je sais que vous êtes aussi témoins. Le membre même de l'IDPS, que vous êtes le président national, il y a beaucoup de membres qui sont en train de regretter. Il y a ceux-là qui ont été tués même dans la permanence de l'IMT. Mais je pense que nous devons honorer la mémoire de tous ces gens-là qui ont dit niet parce qu'ils ont vu un danger. Nous sommes en train de saluer ici la mémoire de Kapangala, la mémoire de Rossi Mouken et de tous les autres là. Nous avons été fouettés, mais voilà, au finish, le peuple a triomphé, le peuple a gagné. Et si longtemps, on dit non, révision de la Constitution. Non, c'est vraiment vous mentir. Je pense, Monsieur le Président de la République, vous devez voir cette population. La population congolaise est là, en train de vous observer, de faire mieux. Mais le contraire,
en tout cas, ça serait proclamer la guerre contre le peuple et je doute que les peuples puissent perdre cette guerre-là. Merci, monsieur Mouindo Safari Akaïsou Baba. Revenons à notre thématique du jour par rapport à la réévaluation de l'état de siège dans les deux provinces, notamment dans l'Ituri et la province du Nord Kivu. Nous avons vu l'arrivée d'une délégation de la première ministre qui est venu juste pour la réévaluation de l'état de siège et écouter la population, notamment la société civile et les confessions religieuses, mais aussi vous, les acteurs politiques. Que pensez-vous de cette visite de la première dame au niveau de ces deux provinces sous l'état de siège? Bon, nous, à notre niveau, nous sommes en train de considérer cela du tourisme, tout simplement. Vous savez, la question de notre pays donne les prérogatives à tout et chacun. On est libre de circuler dans son pays. La première ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka, n'a fait que ce que dit la Constitution. Elle a fait le tour. Et personne ne peut pas l'interdire à le faire. Il est de la même manière que Joseph Akaye Soubaba. Aujourd'hui, je quitte ici, je me promène, je vais à Lubumbashi, je vais en Équateur, je suis toujours dans chez moi, en République démocratique du Congo. Et c'est ce qu'a fait la première ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka. Pourquoi nous disons ça de cette manière? Parce que vous-même, vous dites la réévaluation. Ça a déjà été évalué par son prédécesseur. Et là, aujourd'hui, il est président du Sénat. Sama Lukonde, déjà Michel Kenge, il l'a fait presque 2 fois. Donc, le même constat reste toujours, si on peut le dire de cette manière-là. Jean-Michel Kenge a été à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Il a été à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Il a consulté autant de personnes. Vous savez encore ce qui se passe. Quand ils arrivent, il faut d'abord les gros. Ils se parlent d'abord avec tous ces gens-là qui font les rapports. Oh, vous voyez, l'état de siège, ça va. Parce qu'il y a 3 hypothèses. Il y a celles-là qui sont pour la levée immédiate de l'état de siège, comme nous. En tout cas, nous, c'est la levée catégorique de l'état de siège. Parce que nous, on ne voit pas comment rester avec l'état de siège qui a lamentablement échoué. Et là, nous sommes sur les certain. Nous sommes, par exemple, au Nord Kivu, où, vous voyez, avant l'état de siège, les gouvernements congolais contrôlaient tout Bunagana, tout Rutshuru, par-ci par-là. Mais voyez avec l'arrivée de l'état de siège. L'état de siège n'a réussi même à récupérer des centimètres. Bon, alors, comment moi me faire comprendre que nous, écoutez, l'état de siège doit rester là? C'est utopique. Parce que d'abord, cette mesure exceptionnelle avait pour mission principale éradiquer donc les sécurités sur donc rendre effective les sécurités sur la province Nord Kivu. Mais la situation s'est empirée. Alors, nous, on s'est posé la question, comment expliquer que la situation qui s'empire, on fait encore chercher à négocier? Non, l'état de siège a été instauré, et comme nous sommes en train de le dire, Sama Lukonde à l'époque a évalué ce que l'état de siège pouvait faire. Aujourd'hui, nous sommes presque à 3 ans de l'état de siège, sans récupérer, mais j'ai dit même des centimètres. C'est trop grave. Nous avons beaucoup d'estime à nos forces armées de la République, mais nous disons, est-ce qu'il n'y a pas vraiment une mauvaise politique? Parce que nous avons suivi le gouverneur Peter Chirimwami arrivé à Goma, a dit non, nous sommes là, nous sommes venus juste observer le cessez-le-feu. Vous comprenez? Donc, il est venu avec mission d'observer quoi? Le cessez-le-feu. Pendant que le pays est en train d'être agressé. C'est dans ce sens-là qu'on se pose la question. Est-ce qu'il n'y a pas une mauvaise politique autour de ça pour que les militaires ne fassent pas correctement ce que le peuple congolais a entraîné? C'est ça le problème. Et je pense que là, la réponse est ailleurs. Mais voyez ce qui se passe sur le terrain. Judith Suminwa Tuluka arrive. C'est dans le cadre du tourisme qu'on est en train de le dire. Parce que depuis longtemps, nous l'avons dit dès le départ que l'état de siège a failli. On n'a pas crié. On a envoyé des délégations, et des délégations, bien sûr, qui ne viennent pas me vides. Ils viennent toujours avec l'argent du trésor public, malheureusement du contribuable. On arrive, après 2 jours, 3 jours, les délégations repartent, d'autres encore vont revenir. Ça devient comme le théâtre. Nous avons tous dit non. À un certain moment, M. Félix Tshisekedi a proposé, qu'il a fait appel à ce qu'ils ont appelé table ronde, que ce serait la table ronde là qui devrait résoudre ces problématiques. Mais chose qui a été contraire, parce que même à travers cette table ronde là, les gros de ceux qui ont participé à cette table ronde là ont dit niet, il faut carrément lever l'état de siège. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça tarde. Ça devient maintenant des problèmes. Alors, même au niveau de la chambre basse du Parlement, les rares des députés qui ont un peu de courage de lever leurs doigts
pour essayer d'en parler. Vous voyez comment est-ce qu'ils sont traités. Alors, qu'est-ce et qui... il y a déjà qu'on ingérie, d'autres qu'on immirie, tout comme ça. Parce que c'est un truc, on se pose la question, est-ce que l'état de siège dans nos deux provinces ici n'est-il pas un accompagnement tacite vers la balkanisation? Parce qu'on ne comprend pas. À principe, nous avons suivi même le slogan du président de la République, les peuples d'abord. Mais le peuple dit, nous on ne veut pas de l'état de siège. Le président Cap, c'est ça le danger. Et quand Judith arrive, et à plus nous l'avons suivi, elle est arrivée, elle a fait, c'est loyal, elle s'est vue avec presque toutes les couches. Bon, nous on n'était pas là, Vous comprenez, l'essentiel est qu'on ne soit pas là, au moins qu'on soit représenté, c'est pas est-ce que les opposants ont été vus, on ne sait pas. Elle a vu les amis avec qui il gère, les amis avec qui il se donne des rapports, on a appelé encore. Mais après de cela, nous avons vu quand même la représentativité de la société civile. Mais j'ai suivi, la société civile dit non, on nous a reçus pendant 15 minutes. Est-ce que pendant 15 minutes, on peut vraiment parler du tout? Vous parlez de John Banyene. C'est ça. Donc c'est pas la question. On voit que c'était juste une tournée, le tourisme, on pouvait dire, bon, ok, faisons les formats, qu'on a vu quand même des gens. Je sais que même 2 minutes, 3 minutes, tout le monde disait non. Alors, avec les 3 hypothèses, il y a ceux-là qui disent qu'on passe carrément à la levée de l'état de siège. C'est ça notre aussi passé. D'autres passent qu'il faut requalifier. Mais disons requalifier quoi? L'état de siège a échoué. Plus question de requalifier. D'autres encore disent non, maintenir quoi? Donc voilà encore les gens qui veulent engouffrer tout. C'est dans ce sens-là que nous disons la tournée de Madame Judith Soumina Touroukwa, en tout cas, ne va nous avantager à rien. Nous avons vu Monsieur le Président prendre son stylo, je ne sais pas, il a signé l'ordonnance instituant l'état de siège. Il peut même autant le faire. Ça pour autant bousiller de l'argent du trésor public. Il peut encore le prendre. Il dit ok, élever. C'est simple. Est-ce que ce n'est pas les sécurités qui bat record dans ces 2 provinces-là qui laissent à ce que le gouvernement campe sur sa position de ne pas automatiquement passer à la levée de l'état de siège? Les sécurités, d'ailleurs je me pose la question, vous savez, messieurs les journalistes, avec tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre partout au monde, il y avait des Kamouina-Swap au Kasaï. Il n'y avait pas état de siège. Il y avait des Enyélés vers l'Équateur. Mais pour finir, il n'y avait pas question d'état de siège. Même avant, avec le général, à titre posthume, Mamadou Moustapha Ndala, il y avait les M23 ici. Il les a défaits, il n'y avait pas état de siège. Donc pour dire que d'abord, on doit faire des prétextes qu'il y a insécurité, il faut qu'on passe à l'état de siège. C'est faux. Nous sommes en train de dire, vers le sud de Kivu. Mais il y a toujours les Ngoumino là-bas et d'autres qui sont en train de créer des tabacs. Les tabacs. Est-ce qu'on a déjà institué l'état de siège là-bas? Donc là, c'est un prétexte. Pour eux, l'état de siège les a aidés peut-être à avoir seulement de l'argent. Avoir seulement de l'argent. Vous savez, nous sommes peut-être à l'est de la République démocratique du Congo, où il y a un peuple vraiment paisible là, qui ne veut pas de problème avec les gens, et qui disent, écoutez, c'est le militaire qui est maintenant à la commande, vous devez payer ceci. Elle dit, je serai fouetté peut-être ça, voilà, on garde de l'argent. Et encore, malheureusement, aucun contrôle. Aucun contrôle. Il n'y a pas des évaluations qui sont faites dans ce sens-là. Aucune évaluation. Aucune évaluation. Nous avons suivi qu'il y aurait des millions de dollars déversés d'ailleurs pour finir dans l'est de la République démocratique du Congo avec cette situation. Mais les millions là ne servent même pas à ceux qui sont sur la ligne de front. Mais il y a des commissions dans l'Assemblée nationale comme la commission défense et sécurité qui était en train d'évaluer l'état de siège. Il faut avoir. Je doute que cette commission puisse dire que l'état de siège soit maintenu. Je doute. D'autant plus que nous savons, dans cette commission-là, même de face, nous avions un ancien gouverneur victime de cette mesure exceptionnelle de l'état de siège. Je cite honorable Nzanzuka Sivita Karli. Il a été gouverneur. Je doute qu'ils disent qu'on maintient l'état de siège. Non, je doute. Donc nous sommes en train de dire, tout ce que le peuple veut, malheureusement, c'est le contraire pour les dirigeants. Alors c'est dans ce sens qu'on dit, est-ce que nos dirigeants ne sont pas complices dans la misère du peuple congolais? Parce que c'est inconcevable. Je l'ai dit. Avant l'état de siège, le gouvernement contrôlait tout Bunagana. Avant l'état de siège, le gouvernement contrôlait presque toute cette partie-là. Mais avec l'avènement de l'état de siège, ce sont maintenant des agglomérations, des cités, des villages qui tombent l'une après l'autre. Mais ça devient compliqué. C'est dans ce sens que nous disons, tout doit être catégoriquement fini. Nous avons dit, au départ, quand on a institué l'état de siège, et quand on commençait à lire la Constitution, qui donnait le délai à cet état de siège de 30 jours, nous on se disait, avec tous ces désordres qui se passent dans notre pays,
Dire que ça va faire 30 jours, c'est compliqué. Non, on peut proroger une fois 15 jours. Voilà, nous sommes presque ici par 89e prorogation. Donc les gens ont même oublié qu'on a prorogé. Ça est devenu comme de la coutume. Prorogation et prorogation. On estime que les gens ont trouvé un terrain juste pour soutirer de l'argent. Et d'autant plus qu'il n'y a pas de contrôle. Est-ce que comme là... je l'ai dit, dans la province de Nord Kivu, que ce soit dans la province de l'Ituri, il n'y a pas de contrôle. Les assemblées provinciales ne sont pas en train de fonctionner pour essayer de faire ne serait-ce que les contrôles. Voir est-ce que combien nous gagnons, combien on est en train d'utiliser ça, et le peuple gagne quoi? Personne. Donc tout le monde, on se réveille, on ne sait pas. Peut-être les gens sont en train de se partager tous ces moyens-là, on se les partage comme des amis, et c'est cause des problèmes. Et nous, nous disons, l'état de siège doit carrément être levé. Est-ce qu'il doit être carrément levé par rapport, voyez comment est-ce que l'état de siège a lamentablement échoué. Et pour le faire, ce n'est pas que Judith Soumina doit se déplacer de gauche à droite avec autant de délégations budgétivores au code du trésor public. Non. Donc, elle pouvait seulement rester là-bas. Il y a des députés qui se manifestent là-bas, des personnes qui se manifestent chaque jour. Le président prend seulement son stylo et signe accord. L'ordonnance dit seulement, ok, à dater de ce jour, la levée des états de siège est effective. Point barre. Et les gens continuent. Parce que nous avons vu, donc, nous avions derrière ça comme père. Les militaires sont formés à principe pour la protection de l'intégrité territoriale. Manipuler là. De faire l'ennemi. Mais aujourd'hui, maintenant, nos militaires sont en train de manipuler de l'argent. Vous voyez des dangers. Et donc, même en quittant là-bas, je pense que le ministre de la Défense doit être très regardant par rapport à ça. Parce qu'ils savent que déjà, il y a de l'argent. Je pense que les téléspectateurs sont en train de suivre. Donc, il y a de l'argent. Vous comprenez quelqu'un qui sait que... Donc là, il y a de l'argent. Tout ce qui peut crier. Je ne suis pas en train de prétendre des citations, mais j'appelle le gouvernement à la prudence. Dire que, écoutez, voilà maintenant, les militaires qui sont censés prendre l'arme, protéger l'intégrité territoriale, ceci ou cela, ils commencent à manipuler maintenant quoi? De l'argent. Est-ce qu'il n'y a pas des acquis de cet état de siège? Rien du tout. Faudra-t-il dire que tout est négatif et qu'il n'y a rien qui a été fait? Tout est négatif. Parce que nous disons, on a vu, nous sommes en train de voir comment est-ce que l'économie est en train de partir, d'aller affumer. On ne peut pas dire sous l'état de siège, l'économie est en train quand même de... Non, on ne voit pas. Il y a même des routes, je vais vous le dire. À un certain moment, on passait sur la route Butembo-Goma. Même sur le moto le matin, avec des voitures chez nous ici. Il y a Léo, vous voyez, le système est là. Mais aujourd'hui, il n'y a plus moyen de le faire. On est contraint d'emprunter la route Kampala, Ouganda, aller contourner vers le Rwanda et Angola. Et au bénéfice des deux pays, les pays que nous passons à être les pays hypocritement ennemis de notre pays. Parce qu'on ne comprend pas, nous sommes en train de dire, il y a ceux-là qui disent non, l'Ouganda c'est vraiment un ami fiable, mais nous disons, la grande partie des Bunagana, c'est à la frontière entre le Congo et l'Ouganda. Et tout cet armement-là du M23 qui passe par là, je n'ai jamais vu le gouvernement ougandais arrêter ça. Donc quand on dit bon, l'Ouganda nous aide, bon. Ça, c'est juste de l'hypocrisie. Alors, nous sommes en train de passer par l'Ouganda et encore on aller virer vers le Rwanda. Vous voyez, les pays que nous estimons être encore nos ennemis, c'est là où nous allons passer pour arriver à Goma. Et les gens continuent, mais le gouvernement quand même, cette heure de vent, c'est mal, ça veut dire ils sont juste complices de ce que le peuple est en train de vivre. Et avant l'état de siège, on passait par cette route ici. Et vous voyez vous-même, tous ces paysans-là qui pouvaient vivre grâce à cette route ici, ils ne savent plus quoi faire. Les enfants ont quitté ou abandonné les études. Les soins médicaux, ça devient un problème. Même ces vêtements, ça devient un problème. Parce que tous ces gens-là qui pouvaient passer matin, midi et soir, il n'y a plus d'engouement par rapport à ça. Les gens-là, nos amis qui faisaient le transport, vous imaginez maintenant leur sort. Tous sont maintenant bloqués pour faire maintenant Mouni, avec aussi d'autres risques là-bas. Donc c'est pour ça que nous disons que notre gouvernement ne doit pas se fier, qu'écoutez, il y a une sécurité. La caution de notre pays est claire. L'armée a pour mission la défense de l'intégrité territoriale. Quand vous lisez la Constitution, sur l'article 689, c'est clair, c'est bien défini là-bas. Il ne faut pas attendre qu'il y ait, je ne sais pas, non, l'armée est instituée pour ça. Si l'armée touche les soldes régulièrement, c'est grâce à ce qu'il faut par rapport à ses missions. La police a pour mission la protection des civils et de leurs biens. Donc là, on ne peut pas dire non, ils doivent chaque fois travailler pendant l'état de siège. Non, c'est pour ça que nous disons, on ne peut pas prétendre que non, vous voyez, il y a une sécurité, qu'il y a l'état de siège. Non, l'armée est là pour ça. Dans toute la République, il n'y a pas état de... Il y a des bonbons là-bas, du côté du Ban, tout Kossor, même la porte là-bas. Est-ce que vous avez vu là-bas dire état de siège? Non.
L'armée est en train de faire son travail là-bas, selon les prescrits de la Constitution de la République. Donc nous sommes dans un pays où, je le répète souvent, le pays ne se gère pas comme un champ de maïs, où chaque maïs doit porter de la barbe. On a du mal de comprendre qui est le maïs le plus, je ne sais pas, âgé, le plus, je ne sais pas, chef du champ. Non! L'armée, le pays se gère sur base de textes. Et chacun doit faire correctement son travail. Monsieur le président Félix Tshisekedi s'est assumé, il a prêté serment devant cette constitution de le défendre. Il doit le faire correctement. Il ne doit pas donner des prétextes dans ce sens-là. L'armée a pris les armes conformément à la constitution de notre pays. Elle doit faire ce travail correctement. Et c'est que la police et le peuple congolais a contribué sur le plan sécuritaire à dénoncer, à payer les impôts et taxes qui vont permettre à ce que les services fassent correctement leur travail. Merci. Mais le reste, c'est juste vraiment du tourisme. Monsieur Joseph Safari Akaïsouba, rappelons que vous êtes coordonnateur provincial d'ensemble parti politique cher à Moïse Katumbi. Alors, qu'est-ce que vous proposez au gouvernement pour mettre carrément fin à cette situation de sécurité qui bat record dans les deux provinces sous état de siège? En tout cas, ça c'est une bonne question. Mais c'est moi je me pose la question, est-ce que même le gouvernement a besoin de nos propositions? Donc je me pose parce que nous avons déjà donné autant de propositions. Autant de propositions. Voilà qu'encore nous allons revenir. Première chose, la levée immédiate de l'état de siège. Après l'état de siège, il aura quoi? Mais on laisse l'administration. L'administration, nous disons, les gens qui étaient venus, pendant que la sécurité n'était pas là où elle est, nous doivent partir. C'est simple. C'est simple que ça. L'armée doit continuer à protéger l'intégrité territoriale. La police à protéger les civils et leurs biens. Vous voyez, cela doit se passer comme des routines. Et les civils doivent faire correctement leur travail sous le contrôle aussi des élus du peuple. Donc ça, c'est d'abord un. Deux, le gouvernement doit prendre des mesures purement exceptionnelles par rapport à l'accompagnement des militaires qui sont sur la ligne de front. Pour dire quoi? Les militaires qui sont sur la ligne de front doivent être traités d'une manière exceptionnelle. Si, pour d'autres militaires, au niveau national, peuvent toucher peut-être, je ne sais pas, 240 000 francs, 240 000 francs, il faudrait que ceux qui sont sur la ligne de front, qui voient quand même leurs primes, être ajouté très bien pour qu'ils comprennent réellement qu'ils sont en train de se battre et que la République est en train de les honorer. Vous voyez, deuxième chose. Parce que c'est incompréhensible. Vous voyez, à un certain moment, vous voyez même des images qui passent, ça n'honore pas notre pays. Où vous voyez certaines personnes, certains militaires, ont attrapé, je ne sais pas, un serpent, et chacun prend et dit non, veuillez me donner aussi ma part. Mais c'est vraiment incompréhensible. Et pourtant, on parle de la montée en puissance de notre armée. Nous devons le constater sur le terrain. Parce que le dire sur les micros, la montée, oui, nous voulons bien, nous voulons que même notre force armée de la République occupe la première place au niveau de l'Afrique. Mais cela doit se constater sur le terrain. Mais pas dans les dires. Donc ça, c'est quelque chose de bon. Équiper nos forces armées de la République correctement. Parce que nous avons suivi dans la CETA, où vous pouvez voir même nos militaires prendre des motos. Ça n'honore pas la République. Pendant que nous sommes en train de voir les gens avec des gyrophares de gauche à droite. Oui, c'est pour leur honneur, mais ils doivent aussi honorer nos forces armées de la République. Là, ça, vous voyez, ça va monter encore la morale de nos troupes sur le terrain pour comprendre qu'en tout cas, toute la République est derrière. Parce que nous applaudissons, nous disons, allez de l'avant, nos forces armées de la République. Mais elles doivent comprendre que exactement, il y a un accompagnement. Vous voyez, ça c'est l'autre proposition. Je doute même qu'il fasse même allusion. Autre proposition. Nous avons proposé qu'on fasse le relèvement des troupes. Du chef donc numéro 1 jusqu'au dernier soldat derrière. Le caporal. Les derniers caporaux, je ne sais pas comment est-ce qu'on les appelle, je ne suis pas expert militaire. Donc, du premier au dernier. Pourquoi? Parce que nous pensons que nos forces armées de la République, déjà après tout ce temps ici, à l'est de la République démocratique du Congo, ils sont quand même aussi fatigués. Matin, midi et soir, c'est la guerre. Quoi. On doit encore apporter les sangs nouveaux. Nous avons suivi M. Félix Tshisekedi Tshilombo et tous ses acolytes. Ils disent non, écoutez, nous avons maintenant formé plus de 45 000 militaires. Nous voulons voir ces 45 000 militaires sur le terrain. On ne doit pas rester encore dans les chiffres, mais pas sur le terrain. On veut voir les 45 000 militaires, les nouveaux recrues. Là, on voit, voilà les gens, la nouvelle formation militaire qui viennent se battre pour la République démocratique du Congo. C'est dans ça que nous disons relèvement des troupes qu'on nous apporte les sangs nouveaux. Ne pas les faire
on comprendrait qu'il y a un accompagnement tacite par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Donc là, le relèvement, ça va nous aider. Et nous avons estimé que, moi je le dis, je le répète chaque jour, je n'ai jamais vu l'avion de guerre bombardier d'IM-23. Je n'ai jamais vu, peut-être je suis sous-informé. Je n'ai jamais vu l'armée de l'air d'IM-23, peut-être l'armée navale, je ne sais pas s'il y a un nom, mais au moins nous, nos forces armées de la République, nous avons la force terrestre, nous avons la force navale, nous avons la force aérienne. Et avec l'équipement, et quand on fait les classements, nous occupons aussi pas la 8e position au niveau de l'Afrique. Vous voyez? Alors, nous voulons voir l'applicabilité. Comment ces gens-là, qui n'ont même pas toutes ces, je sais pas, toutes ces armées-là, peuvent nous défier? Non, on ne comprend pas. Nous avons nos hélicoptères, nos avions de chasse, les avions de chasse, c'est comme ça qu'on les appelle, doivent faire correctement le travail. Mais avec ce qui se passe, on comprend comme si il y a de l'amitié dans cette guerre. Non, on est en train de les uns avancent, d'autres sont là pour seulement aussi. Notre gouvernement est en train de dire des devoirs diplomatiques pour finir avec cette guerre. Parce que nous sommes dans les processus de Luanda. Les voies diplomatiques vont de pair avec la force sur terrain. Parce que vous allez seulement pleurnicher. Mais non, on risquerait d'être seulement pris comme des pleurnichards. Nous devons faire correctement le travail sur terrain et que l'ennemi nous respecte. Parce que cette, la force là, la force entre la République démocratique du Congo et l'ennemi, c'est ce qui va pousser l'ennemi à nous respecter. Et même sur le plan diplomatique, qu'on fasse vraiment allusion à ça. J'interpellerai aussi, et je passe la conscience de tous les Congolais, de rester soudés, fermes à la défense de notre pays. Bien que les dirigeants semblent avoir l'autre passé, mais nous devons toujours continuer à défendre notre pays. Qu'on ne complote jamais avec l'ennemi, nous devons faire face à ce que notre pays reste un et indivisible. Et d'ailleurs, moi, je ne suis pas d'accord. Je sais que le président de la République, il est le garant du bon fonctionnement des institutions, il est le premier citoyen de la République, mais il doit encore aussi faire mieux pour valoriser de plus les forces armées de la République. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas valorisés. Parce que j'ai dit, quand on doit voir même dans la ceinture du président de la République, il y a des blancs, donc la force roumaine. Mais ça aussi, c'est dire que non, quand même, nos forces armées de la République sont un peu délaissées de l'autre côté. Je ne dis pas qu'ils sont délaissés, mais je pense qu'ils doivent encore faire mieux pour qu'ils sentent que exactement, nous sommes dans la ceinture, c'est nous qui occupons la première ligne. Parce que le faire ici, ça veut dire que lui aussi aurait quelque part des réserves par rapport à nos forces armées. Peut-être il a peur des infiltrations qui sont dans notre armée. Alors si le président de la République peut avoir peur, pendant que lui a les mots à dire, il peut quand même décider à la seconde. Maintenant pour nous les citoyens lambda, vous voyez maintenant notre sort sera comment. Donc nous passons, quand nous sommes en train de parler de cette visite ici, que nous parlons du tourisme de Madame Judith Suminwa Tuluka, c'était juste le tourisme et la Constitution lui donne ces prérogatives-là, mais cette tournée-là ne va pas résoudre les problèmes. La résolution de ces problèmes, c'est passer à la levée de l'état de siège. De remettre l'administration au niveau civil. Et que les militaires, les policiers, prennent les armes comme ils en ont toujours fait pour la défense de l'intégrité territoriale avertie de notre Constitution. Et que le régime et le gouvernement en place fasse correctement son travail. Voilà. Mais on ne peut pas rester en train de pleurnicher et dire faire simple. Non, non. C'est ça. Donc pour nous, nous passons que Sama Lukonde a fait ce qu'il pouvait faire. Avant qu'il le fasse, le peuple s'est manifesté. Avant que le peuple se manifeste, autant de personnes avaient déjà dit ça. Il ne valent plus rien l'état encore de se mettre, de dépasser même un franc autour de l'état de siège. La solution serait tout simplement carrément lever cet état de siège. Merci, monsieur Joseph Safari Akaïsou Baba. Rappelons que vous êtes coordonnateur provincial du parti Ensemble de Moïse Katumbi. Alors, nous sommes en train d'assister à des cas de sécurité, surtout dans les villes des provinces du Nord Kivu, notamment dans la ville de Goma, la ville de Butembo. Il y a une règle de sécurité qui bat record. Pouvez-vous dire qu'est-ce qui est dit à cette insécurité grandissante, surtout dans les entités urbaines de notre province? Merci beaucoup, ça c'est vraiment très grave. Et vous-même, vous voyez que même à la ville de Goma, le chef-lieu, la capitale provinciale du Nord Kivu, où il y a insécurité. Les bandits circulent matin, midi et soir avec des armes. Et je rappelle, là c'est maintenant là où il y a le gouverneur militaire, Peter Kirimwami. Le général Peter Kirimwami. Il y a des maires militaires,
Il y a des bourgmestres ici, pas policiers, des colonels, pas n'importe qui, des officiers vraiment, des premiers rangs. Mais vous voyez, les bandits continuent à jouer. Et là, dans ce sens-là, déjà, vous voyez que donc, l'état de siège n'a pas sa raison d'être. Parce que déjà là, cette fois-ci, un bandit pouvait avoir peur de dire attention. Mais vous voyez, donc ça veut dire, c'est comme si les bandits sont habitués. La ville de Goma, la ville de Butembo. Et quand nous essayons d'analyser, vous savez, à un certain moment, la République a fait appel à tout le monde, tous les patriotes, de défendre la patrie face à l'agression rwandaise. Mais, malheureusement, les mesures d'accompagnement n'ont pas été là. Parce que tout simplement, le président, avec tous ces gens qui applaudissent à côté de lui, dit « Ok, les Ouazalendo, vous devez prendre en tout cas la défense. » Nous remercions tous ces Ouazalendo qui sont sur la ligne de front pour défendre notre patrie. Mais avec ça, il y a encore des perdus. Qui est le vrai et qui est le faux. Vous voyez par exemple pour la ville de Goma, on peut dire même pour la ville de Butembo, même ailleurs. Donc toute personne peut maintenant passer avec l'arme. On ne saura pas dire qui est le vrai, qui est le faux. Peut-être en voyant la personne avec l'arme, bon, la première intention peut dire, bon, il est Mouzalem. Est-ce qu'il est vrai, il est le vrai ou il est le faux? Vous voyez, ça devient encore autre danger. Ça devient un danger permanent. Est-il le vrai ou alors le faux? Où réellement doivent se trouver les vrais? Où doivent se trouver les faux? Ça devient un problème. Et à le voir, on trouve que même le gouvernement n'a pas mis des mesures d'accompagnement. Apparemment, c'est Ouazalendo de société, mais il peut abandonner. Est-ce qu'ils ne sont pas encadrés quand même? Il n'y a pas de mesures d'encadrement. Parce qu'à voir comment est-ce qu'il n'y a pas des enjeux pour ces gens-là au même moment, or ils doivent se déplacer. Comment est-ce qu'ils vont se déplacer? Bon, on voit parfois, il y a un certain moment, on trouve qu'il y a quand même la nourriture pour certaines personnes. Mais on ne sait pas s'il y a aussi des rations pour les Ouazalendo. Que le gouvernement dit, ok, voici ce que nous avons prévu aussi comme nourriture pour les Ouazalendo. Peut-être on ne voit pas. Oh, c'est aussi des personnes. Ils doivent quand même aussi manger. Alors, où est-ce qu'ils vont trouver à manger? Peut-être que parmi eux, il y a ceux qui prennent la cigarette. Où est-ce qu'ils vont la trouver? Peut-être ceux qui prennent aussi un verre. Où est-ce qu'ils vont la trouver? C'est que les mesures d'accompagnement n'ont pas été là. La mesure était bonne, mais les mesures là pour encadrer, ça n'a pas été possible. C'est comme ça qu'on trouve que certaines personnes trouvent qu'on risque peut-être de se doiter matin, midi et soir. Parce que quand il y a le coup de barre, et qu'on dit, bon, les gens qui doivent porter l'arme, c'est les forces armées de la République et ce sont les Ouazalendo. Et qu'on dit, quelqu'un a été tué par arme à feu. Ouais, les gens vont poser la question. Est-ce les militaires qui ont fait ça? Est-ce les Ouazalendo qui ont fait ça? Ça devient encore des tiraillements. Mais la réponse serait correcte si les forces armées de la République, si les Ouazalendo ont réussi à capturer les bandits là. On dit voici la personne qui a fait ça. Mais tant que la personne n'est pas là, alors il y a des hypothèses. Et dans ces hypothèses-là, maintenant, la population dit, est-ce les forces armées de la République qui sont en train de tourner les canaux vers nous? Est-ce les forces Ouazalendo qui sont en train de les faire contre nous? Ouais, ça devient un problème. C'est dans ce sens-là que l'ambroglio, là, on dit, non, il y a un danger. Les sécurités, ça sera très grave. Quelqu'un qui circule avec l'arme, on ne sait pas quelle mesure prendre pour identifier, est-ce que ça c'est l'arme de Ouazalendo, ça c'est l'arme des militaires? Les gens passent et il suffit de voir quelqu'un avec une arme, les gens vont applaudir, oh, on peut quand même applaudir. Peut-être qu'on est en train d'applaudir est faux. Peut-être que c'est un bandit mais armé qui va utiliser son arme et cela va tomber sur la tête des forces armées de la République et le Ouazalendo. Pourquoi? Parce que c'est eux qui sont censés, jusqu'à preuve du contraire, à tenir des armes. C'est que pour lever cet équivoque-là, il faudrait que les forces armées de la République et les Ouazalendo multiplient plus d'efforts pour en finir avec cette situation-là. Parce que ne pas en finir, cette charge-là tombera sur les forces armées de la République et les Ouazalendo. Parce que la population dira, nous on ne porte pas d'armes. Nous savons ceux qui portent, ceux qui détiennent des armes. Et s'il y a une arme qui n'a pas été contrôlée, les gens qui peuvent en finir avec ça sont les gens qui sont censés maintenant, aujourd'hui sur le plan légal, porter ces armes. Alors, que conseillerez-vous à la population victime de cette insécurité? Quel comportement doit-on prendre en tant que population pour barrer la route à tous ces ennemis-là qui causent l'insécurité en sein de la communauté? Je l'ai dit, je le répète maintes fois, partout où je passe, la légitime défense est autorisée. Peuple, ne soyez pas distraits. Soyons sûrs et certains que nous devons défendre notre patrie et que nous-mêmes nous devons aussi nous protéger. Laissez-les croiser les bras et attendre que c'est le gouvernement qui va le faire pour nous. Nous avons vu lamentablement combien de fois l'autre gouvernement est ailleurs. Le peuple est toujours et restera fort. Nous devons être très vigilants.
Vous avez votre machette à la maison, prenez-le, mettez ça à côté de vous. Est-ce Vous que avez ça, ce n'est votre pas appeler la population à Ce n'est l'incivisme? pas question d'appeler la population à l'incivisme, c'est à la protection. Parce que si un bandit venait avec une machette, les citoyens doivent aussi se défendre. S'il a une lance, il doit se défendre. Ici, j'ai fait même allusion à l'ancien président, Laurent Désiré Kabila, qui appelait le peuple congolais de prendre toutes les armes possibles qui pouvaient exister afin de faire face à l'agression rwandaise. Et c'est ça que nous sommes en train d'appeler ici. Nous réitérons, disons, nous devons être très regardants. Prenez votre machette, prenez votre lance, protégez-vous et évitez des querelles inutiles. Vous savez, avec la situation qui se passe aujourd'hui, il suffit qu'il y ait des problèmes entre deux personnes. Vous allez voir les gens faire allusion à une personne peut-être qui détient de l'arme. Et la personne là, détentrice de l'arme, viendra mettre fin à la vie d'une personne. Je pense que nous devons éviter ça. Voyons dans une même direction, sauvons notre pays. Mais c'est Tshisekedi a lamentablement échoué. Le gouvernement Julius Soumino a échoué. Et nous, on ne peut plus aussi entrer dans ce désordre-là. Nous devons rester très vigilants et très regardants pour protéger notre patrie et nous protéger et mener à bon port la sécurité de là où nous résidons. Je pense que cela va nous aider. Mais attendre que cela peut venir de ces gens, non, non. Nous avons attendu, voilà les résultats. Nous avons, il y a des gens qui ont fui leur champ, il y a des gens qui ne savent plus pratiquer certaines routes parce que nous avons attendu. C'est l'État aussi de nous mettre au travail. C'est comme ça que nous disons que le peuple gagne et gagnera toujours. Personne ne peut se prévaloir être au-dessus du peuple. Monsieur Mundo Safari Akaïsou Baba, rappelons que vous êtes cadre du parti politique et assemble de Moïse Katumbi. En fait, nous étions en train de parler par rapport à l'arrivée de la première ministre dans les deux provinces sous l'état de siège. Et vous avez écouté les arguments qu'a poussé notre invité sur ce plateau. Alors, à finissant, quel est votre mot de la fin par rapport à notre thématique du jour et quel message voudriez-vous lancer à la population, mais également à nos autorités qui sont en train de nous diriger? Merci beaucoup. Les mots de la fin, je vais commencer par même les actualités parce que ça va de pair. La première chose, c'est dire Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beto, le peuple est très regardant. Président de la République, son Excellence, Monsieur le Président. Ajoutez tout ce que vous voulez. La Constitution ne dit pas qu'il y a là des infractions. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, revenez à la raison. Je l'ai dit, pas parce que je suis contre vous, mais parce que je suis un citoyen congolais. Et je vois la route dont vous êtes en train d'emprunter, ça ne va pas vous amener vers le bonheur. L'orgueil précède la chute. Monsieur Joseph Kabila Kabange a osé défier le peuple, vous savez là où il est. Tous ces gens-là qui induisaient M. Kabila à commettre des dégâts, le gros l'ont abandonné. Je n'aimerais pas que, que la même scène se répète. Le peuple est trop regardant, le peuple n'acceptera pas les forcing du changement de la Constitution. Les deux mains au cœur, je vous demande de revenir à la raison. Ne suivez pas les applaudisseurs qui ne veulent pas vous voir avancer, mais plutôt sombrer avant même la fin. Ça, c'est de 1. De 2. Face à l'état de siège dont nous sommes en train de parler, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je vous souhaite, je vous prie de passer carrément à la levée de l'état de siège. Voir comment est-ce que notre pays va encore aller. Écoutez, il ne faut pas faire d'effort contre l'ennemi et contre le peuple. Les M23 de l'autre côté ne fait pas aussi l'autre front contre le peuple. Ça serait vraiment aller sur une mauvaise pente. Passez à la levée des sièges, à la levée de l'état de siège, et voyons comment est-ce que la République va respirer. Apprenez et faites ce que tous les Congolais restent unis et pas les contraires. Les contraires seraient la chute pour notre pays. Après de cela, je souhaiterais à ce que le gouvernement puisse limiter les dépenses inutiles, faire des navettes, des tours de gauche et à droite, inutilement, pendant qu'ils peuvent trouver la réponse facilement là où ils sont. Et je sais, les députés, les rares députés courageux, qui essaient de dire, levez catégoriquement l'état de siège, écoutez la voix du peuple. Ça, c'est le gros. Mais aussi, par rapport à la sécurité, peuple congolais, soyons unis, soyons solidaires,
restons forts. L'ennemi ne peut pas prendre le dessus contre nous. Même si le gouvernement, le régime en place nous a abandonnés, mais nous devons défendre la terre de nos ancêtres. Nous devons rester soudés, insérés. Et personne qui pourra collaborer avec l'ennemi, nous devons l'assimiler aussi à son ennemi et il doit subir le même sort que l'ennemi. Merci. Merci, monsieur Mouindo Safari Akaïsou Baba, coordonnateur provincial du parti politique et Assemblée Grand Nord Kivu. Je vous remercie pour votre participation et de répondre à notre invitation. Chers téléspectateurs de la chaîne Touampiane TV, nous vous fixons un prochain rendez-vous. J'étais à la présentation d'Ovia Mouvunga Floribert. Ciao. Merci.